Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à cette fois-ci au farming de ressources, quelque chose qui est un petit peu intéressant à voir pour tout ce qui est au début de Warframe tout simplement. C'est intéressant de savoir un petit peu comment on peut un petit peu améliorer son farming, comment trouver des ressources un petit peu plus facilement. Donc nous allons voir un petit peu des généralités pour commencer, à introduire un petit peu le sujet des ressources dans sa globalité. On va aborder deux thématiques en particulier, celle du farming solo et celle du farming de groupe. Donc l'un comme l'autre est tout à fait possible, envisageable, n'ont pas forcément les mêmes résultats d'efficacité derrière, mais c'est tout aussi intéressant de voir l'un que l'autre. Et puis on va finir avec quelques spots de farm, quelques endroits qui sont un petit peu remarquables pour le farming. Ce sera une liste que l'on verra à la fin. Donc tout d'abord les ressources. Les ressources vous sont très utiles, voire même indispensables pour tout ce qui est craft. Il est impossible de s'en passer si vous souhaitez construire d'autres armes. Même d'autres items, des consommables, bref c'est quelque chose qui est vraiment, on en a besoin quasiment tout le temps. Donc c'est séparé en plusieurs catégories. En premier tout ce qui est ressources communes que l'on peut dropper par centaines à chaque fois. Donc il s'agit de tout ce qui est ferrite, tout ce qui est plaques d'alliage, nanospores, etc. Ce sont des ressources que l'on peut avoir par centaines d'un coup. Alors bien sûr qu'après côté craft vous allez devoir en débourser à peu près dans les 600, 700, 800, 1000, plus d'un millier à chaque fois pour faire un craft. Donc j'ai envie de dire c'est un petit peu à chaque fois, c'est à peu près la même échelle à chaque fois. C'est lorsque vous en lootez beaucoup, on vous en demandera beaucoup pour le craft. Et à l'inverse, si on vous demande très peu de ressources pour un craft, ça veut dire qu'il est beaucoup moins facile à drop. Les ressources inhabituelles qui sont présentes par 10 ou par 30 par loot, enfin entre 10 et 30. Alors là il y en a un petit peu moins, c'est tout ce qui est circuit, rubis d'eau, ce genre de choses. Et les ressources rares qui sont les plus nombreuses en termes de diversité. Donc il y a les cristaux d'argon, alors entre parenthèses les modules de commande, parce que les modules de commande, il suffit d'aller dans le néant pour en dropper des wagons complets. Gallium, morphique, capteurs neuronaux, neurones et cellules roquines. Par contre, toute cette liste là font partie des ressources rares et qui ne sera pas forcément une surprise que vous en manquiez un jour ou l'autre. Alors le farm solo. Alors pourquoi farm solo? Parce que tout simplement au début, il se peut que vous soyez particulièrement seul, que vous aimeriez dropper plus d'une ressource en particulier. La première chose à faire, c'est de tout simplement regarder sur la carte solaire. Sur chaque planète est indiqué exactement les ressources que vous pouvez espérer loot dans cette zone là. Donc ça c'est le premier réflexe. C'est le premier réflexe à avoir pour tout simplement voir qu'est-ce qu'on peut avoir dans cette zone là. Et ça sera strictement ce que vous pourrez avoir. Il ne pourra pas y avoir d'autres ressources présentes sur une planète ou sur une autre. Donc que faire lorsque vous vous lancez sur une mission? Tout d'abord tout casser, tout simplement, tout ce qui est casier, tout ce qui est caisse que vous pouvez détruire. Tous ces endroits là sont susceptibles d'avoir des loots, en particulier des ressources. Le mode astuce du voleur vous permettra de voir sur votre minimap en fait là où sont situés tous ces casiers destructibles et donc de pouvoir justement ne pas en oublier un seul. Explorer tous les chemins alternatifs, ça c'est aussi important. Sur certaines missions, vous aurez plusieurs choix d'aller à droite, à gauche, mais souvent, surtout lorsqu'il s'agit d'une capture par exemple, il va vous dire d'aller dans cette zone, dans ce sens-là, parce que la cible doit être
et dans cette direction là. Donc du coup il vous laisse pas le choix en fait, il vous laisse pas le choix d'aller ailleurs. Cependant si vous voulez vraiment trouver des ressources, il va falloir vraiment explorer la totalité du niveau, donc explorer tous les chemins qui ne vont pas vers l'objectif initial. Donc ça peut prendre un petit peu plus de temps, hein, forcément, hein, on a plus d'endroits à explorer. Et les salles secrètes, alors ça c'est un petit peu... Il y en a beaucoup, il y en a un certain nombre qui sont dans les niveaux classiques, et puis il y en a bien sûr les autres qui sont dans le néant, qui sont un petit peu moins forcément... Enfin, d'une manière générale, toutes les salles secrètes ne sont pas forcément aisées, et j'ai envie de dire, même celles des niveaux normaux, les salles secrètes des niveaux normaux sont un petit peu plus délicates que celles du néant. Bon, ça c'est de mon point de vue. Donc ne pas hésiter à voir. De toute façon, avec le mode avec l'astuce du voleur, vous allez voir très simplement si vous voyez des petites marques sur un coin de map que a priori vous ne pourriez pas y arriver, ça veut dire qu'il y a un passage secret et que c'est une salle secrète. Choisir des missions type contre les infestés, c'est-à-dire n'importe quoi contre les infestés. Vous auriez un petit peu plus de chances de looter à partir de là. Alors ce sont des missions, par exemple des missions de capture, des missions de survie, etc. En général, vous aurez plus de chances de looter des ressources de cette façon-là. Donc principalement à cause du nombre d'ennemis. Alors le Cubro et son mode pour ouvrir les casiers, c'est un must pour continuer à ouvrir des casiers, plus de casiers. Dans les casiers vous trouverez d'autres ressources, et plus vous allez en ouvrir, et plus vous serez susceptible d'avoir de chance d'avoir des ressources inhabituelles ou rares qui pourront apparaître. Donc si vous voulez maximiser, il faut réellement utiliser tout ceci. Ensuite, alors ça, bien sûr, le Cubro, ça, alors ça, on avait vu, enfin, si vous avez vu que le Cubro Saza permet de déterrer des loots, il faut aussi savoir que les loots qui seront déterrés sont aussi intimement liés à vos besoins. C'est-à-dire que si vous manquez de munitions, il va vous donner des munitions, et il ne donne pas de ressources, malheureusement. Donc attention à ça. Il s'agit bien du mode d'ouverture de casier qui est commun à tous les Cubros. Le farm de groupe. Alors ça, c'est aussi une des voies que l'on peut utiliser en solo. On va parler plutôt du choix des warframes en fait ici. Et quel est le mieux placé pour looter? Il s'agit d'hydro. Donc si vous êtes en solo, prenez un hydro. Enfin, c'est pas encore trop... Il est devenu moins complexe à obtenir hydro. Et il faut avoir le mode qui permet d'avoir l'amélioration donc de son compétence ultime, qui permet, si maximisé, il permet de looter beaucoup plus sur les mobs. Mais attention, il faut que ce soit hydro et son ulti qui tue les mobs pour pouvoir obtenir plus de loot. Ça c'est vraiment la condition que l'on ne peut pas oublier, c'est vraiment les ennemis tués par les tentacules qui produisent plus de loot. C'est affecté par la puissance. Si vous mettez plus de puissance, vous dépasserez les 100 et même les 200%. Vous pourrez donc looter beaucoup plus en maximisant avec la puissance. Et vous ferez forcément plus de dégâts aussi. C'est aussi intéressant dans ce sens-là. Si vous mettez la puissance, vous augmentez les pourcentages de drop et vous augmentez les dégâts des tentacules. Néanmoins, il ne faut pas trop espérer faire un carnage sur des mobs qui sont au niveau 25 et plus. On commence un petit peu à ralentir côté nombre de kills, tout simplement parce que les tentacules ne font pas tant de dégâts que ça. Sur votre groupe de 4, il vous faudra deux hydroïdes sous cette configuration là. Il sera accompagné d'un Necros avec sa capacité de profanation, qui va vous permettre donc de looter sur les corps qui sont déjà morts en fait. Donc les corps qui sont déjà tués par l'hydroïde
vont se faire profaner pour avoir encore plus de loot derrière. Alors ici il vous faudra des modes d'économie de pouvoir et de portée. Donc ça, de cette façon vous serez sûr de couvrir un maximum de distance, de portée pour profaner les corps. Et puis finalement un frost pour un petit peu donner un petit peu plus de protection à tout cela. Si le frost joue sur sa boule de neige, ben, il arrivera à protéger l'ensemble du groupe. Alors mention spéciale s'il utilise sa compétence de buff, il va pouvoir un petit peu booster les dégâts d'hydro, enfin les deux hydroïdes et leur ulti, donc ça va vous permettre un petit peu de rester plus longtemps donc avec cette composition. Donc voilà, ça c'est une équipe type qui va vous permettre de réellement augmenter vos chances de loot. Je vous garantis, avec ça c'est vraiment vous trouverez pas mal de ressources rares et il vous suffira d'une seule mission pour en général obtenir la quantité nécessaire. Quelques spots pour terminer. Alors un des spots que je préfère pour les neurodes, c'est celui-là. Il s'agit d'une excavation sur la terre qui commence au niveau 1 à 6, qui est très facile à effectuer avec l'équipe que l'on a vue précédemment, pour obtenir en particulier des neurodes, et en parallèle il y a du rubido et de la ferrite. C'est très pratique parce que c'est vrai que les neurodes on les trouve aussi sur Eris, mais Eris c'est un autre niveau et c'est pas forcément évident avec cette composition là. Alors E-Gate, la version nouvelle, la version debug, qui est aussi une excavation qui monte pas très haut en niveau, donc qui permet d'utiliser cette composition là, qui permet d'avoir tout ce qui est plaques d'alliage, polymères et circuits. Ce sont des ressources communes et inhabituelles. C'est pas si mal. Si vous manquez de ces trois compos, de ces trois ressources là, n'hésitez pas à y aller. Draco sur CRS, c'est une interception qui permet d'avoir quand même pas mal de cellules Rockin. Alors je fais l'impasse bien sûr sur les circuits et les packs d'alliage, puisqu'on a déjà vu une excavation qui permet de les lutter exclusivement. Si vous allez sur Draco avec une composition qui est faite pour durer, donc sur la longueur, vous allez avoir à peu près plus d'une dizaine de cellules Rockin sur un délai d'à peu près 15-20 minutes. Et ensuite Themisto, donc on va terminer sur celui-ci. Alors c'est entre niveau 13 et 15, c'est un assassinat qui est un petit peu délicat, ça peut être compliqué même si le niveau est quand même assez médian quand même, le niveau 13 à 15 c'est pas forcément du haut niveau, qui va vous permettre de dropper des capteurs neuronaux cette fois-ci. Alors d'une manière générale, parce que bon la liste pourrait être assez longue, je privilégie tout ce qui est excavation, survie et défense, parce que sur ce genre de mission, le nombre d'ennemis que vous ferez en fin de partie est beaucoup plus élevé que sur une extermination, sur une capture, sur des choses comme ça. Petit bonus pour l'excavation, où je trouve qu'il y a vraiment pas mal de mobs à tuer, et donc pas mal de ressources à avoir. Donc bon, malheureusement il n'y a pas d'excavation vraiment partout, sinon ça serait très simple, ça serait excavation partout pour avoir des loots. Alors ce n'est pas le cas. Donc si vous avez le choix entre les trois, privilégiez l'excavation, et en deux je dirais un petit peu la survie et un petit peu moins la défense. La défense c'est quand même mine de rien autre chose. Bon, la survie aussi ça peut avoir un petit peu de... L'inconvénient c'est que ça peut démarrer assez lentement aussi. Donc c'est selon vos goûts, à vrai dire, c'est selon vos goûts, si vous préférez partir en survie ou en défense pour looter. Donc voilà, j'ai oublié de parler de tout ce qui est Dark Sector, donc ça c'est quelque chose que je préfère pas trop en parler, vu que c'est quelque chose qui n'est pas forcément susceptible d'être gardé très longtemps. Alors il faut savoir que les Dark Sectors sont présents sur absolument toutes les planètes, qui vous permettent de looter plus de ressources, et actuellement il n'y a aucun tribut, donc aucune partie de vos loots qui repart vers l'alliance qui possède
ce Dark Sector. Actuellement il n'y en a plus. Donc pour l'instant c'est aussi des endroits qui sont recommandables. Cependant, comme l'avenir est assez incertain sur ce genre de secteur, je vous conseille de quand même trouver des alternatives quand même sur des missions un petit peu plus stables. Mais bon, en attendant, vous pourrez très bien partir sur ces secteurs-là, ces Dark Sectors. En général, il en existe sur la plupart des cas. Il s'agit d'une défense et d'une survie. Donc exactement ce genre de mission-là que je préconise notamment. Donc n'hésitez pas, pour le moment ça fonctionne, mais ça reste quand même incertain. Donc n'hésitez pas à commenter justement pour ajouter des spots qui vous sont intéressants, sur lesquels vous avez des bons résultats, et de faire un petit peu progresser cette liste là. Et en tout cas je n'hésiterai pas un petit peu à rajouter et à donc republier la vidéo en conséquent. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, il s'agira d'un build du moment sur Necros, je vous donne rendez-vous à très vite.